Bonsoir tout le monde, mon nom est Michael Carroll, je suis l'enseignant d'anglais en secondaire 5 cette année pour votre enfant. Je suis au collège depuis 3 ans, c'est la troisième année que je vais enseigner à vos enfants d'ailleurs, et ils sont vraiment charmants. J'enseigne l'anglais langue seconde depuis plusieurs années. Je suis un ancien du collège, j'étais là en 1976 jusqu'à 1980, et puis je suis vraiment heureux et content de faire partie de l'équipe du Collège Champagnat. J'ai travaillé 17 ans au public et c'est ma troisième année ici au collège, donc ça fait 20 ans que j'enseigne quand même l'anglais et je travaille aussi en traduction, donc les langues, c'est vraiment mon domaine. En secondaire 5, nous utilisons le matériel cahier d'exercice qui s'appelle Full Circle, qui est un peu la suite de Next Level 3, Next Level 4, que nous avons utilisé les 2 dernières années. Donc un peu le même style d'exercice demandé, si on veut, avec le niveau adapté aux élèves de secondaire 5. Et aussi un accent qui est un peu plus grand sur les stratégies à adopter. Parce que, bon, en secondaire 5, on le sait, c'est l'examen du ministère de secondaire 5 qui est très important, et qu'on pourra faire en janvier et en juin si on n'a pas réussi en janvier. Donc, on a l'option, j'espère qu'on va l'avoir cette année encore, je ne veux pas m'avancer trop vite, mais si on peut faire l'examen en janvier, je demande aux élèves et je suggère fortement aux élèves de le faire en janvier. Donc, si on le fait en janvier, eh bien, on n'est pas débarrassé pour l'examen du secondaire 5. Si on le fait en janvier, eh bien, ça nous donne 2 occasions de faire l'examen. Donc, si à la première fois qu'on le fait, on a eu une note qui n'est pas suffisante, on peut se reprendre en juin. Et même si on a eu une note plus que satisfaisante au premier examen, on peut aussi le refaire une deuxième fois en juin, puis améliorer notre note si le besoin est là. Donc, il y a des gens qui veulent améliorer leur moyenne ou quelque chose comme ça, c'est possible. Donc, je trouve que c'est une belle occasion qu'on a d'avoir la chance de faire ça 2 fois. Donc, on pratique avant, on sait ce qui s'en vient, on se prépare adéquatement, les stratégies, c'est vraiment important. Et puis, je prépare mes élèves pour la tâche qu'ils ont à faire en janvier ou en juin. Donc, ce cahier d'activités qu'on a, Full Circle, touche les 3 compétences importantes en anglais, qui sont la C1, C2 et C3. C1 est la production orale. Euh, que j'évalue en continu avec les élèves. Donc, aussitôt qu'on se retrouve en petit groupe pour discuter, les élèves parlent anglais et j'évalue leur travail et leur anglais aussi quand ils posent des questions, quand ils viennent me voir. C'est un peu en tout temps. Donc, la production orale se fait en petits groupes. Quand c'est plus officiel, j'utilise la salle d'audiovisuel. Les élèves sont à l'intérieur, ils peuvent faire autre chose. Je prends les élèves à l'extérieur, on s'installe une table et puis on fait notre petite discussion en privé, mais on fait jamais ça. On n'amène jamais un élève devant le groupe au complet pour nous parler de, de trucs pendant 5 minutes. C'est difficile en français, donc en anglais, on se garde quand même une petite marge de manœuvre et puis on essaie de se mettre à l'aise puis de garder ça un peu convivial. C2, c'est la compréhension orale et écrite, donc compréhension de texte bon, qu'on va lire, hein, qui sont sur papier, ou de textes qui sont lus, audio, ou des vidéos. Donc, ça peut être une vidéo qu'on regarde dans le cahier Full Circle. On a plein d'activités comme ça. Donc, on touche toujours la C1, C2, C3. La C2, on a des vidéos très intéressantes et puis très adaptées au niveau auquel sont rendus vos enfants. Full Circle permet ça et il nous permet aussi de faire des C3, donc des productions écrites sur différents sujets et puis il nous prépare adéquatement aussi pour l'examen de secondaire 5. Souvent en secondaire 5, on va avoir un texte d'opinion et on va travailler là-dessus. Je peux vous assurer que votre enfant saura ce qu'il a à faire et il y aura un cadre bien précis pour écrire son texte d'opinion avec tout ce qu'il faut et puis on va le pratiquer avant et on travaille là-dessus tout l'automne, je vous dirais. Donc,
des élèves pourront pratiquer. La production écrite, ce que je fais, moi, déjà, on va en faire quelques-unes avant le grand test de janvier. J'aurai une grille de correction avec des codes. Les élèves peuvent l'écrire une fois. Ils peuvent avoir une note de 60, 70. Exemple, il y a 70%. Il peut réécrire le texte, améliorer sa note et puis surtout comprendre ses erreurs et voir ce qu'il doit faire pour les corriger. On va mettre aussi l'accent sur la stratégie pour ces écrits-là. Le texte d'opinion est vraiment précis. On a des critères à respecter et on va s'assurer que les élèves les connaissent bien. Donc, il y a des notions de grammaire en secondaire 5, évidemment. Il y a des stratégies aussi, beaucoup. Les élèves me connaissent, ils sont habitués à ma façon d'enseigner. Donc, on participe, on pose des questions. La prise de notes est toujours importante. Les travaux sont importants, les devoirs, l'attitude surtout. Le cours d'anglais est un cours où on a le droit à l'erreur, on peut se tromper. Mais les élèves de secondaire 5 ont développé une belle complicité. Je vous dirais que ça va quand même très bien et puis les gens s'encouragent et participent et c'est plaisant. Donc le climat de classe est très très bien. Le cahier Full Circle, bon, on s'est abonné à CEC Zone. Les élèves se sont créés un compte dans la zone CEC. Je vais pouvoir ajouter des exercices supplémentaires à ceux qui en voudront. Ça pourrait être pratique aussi en cas de pandémie, que le Delta se répande un peu partout puis que nous soyons obligés de rester à la maison. Eh bien, on pourra faire des exercices là-dessus. Je pourrai les corriger à distance. On pourra travailler dans le cahier quand même là, avec quand même facilité. Donc, ce cahier-là nous permet de faire des choses pas mal le fun. Je suis disponible évidemment pour les élèves. Récupération, il y en a 3 par cycle. Il y a des récupérations qui seront peut-être parfois obligatoires. J'obligerai votre enfant à venir en récupération, soit pour terminer quelque chose qui n'a pas terminé, ou pour reprendre un numéro dans un exercice ou un examen qui a complètement mal lu et puis qui m'a donné des réponses là, qui n'ont pas de bon sens. Si je me rends compte que l'élève a mal lu la question, par exemple, et ça arrive en anglais, ça peut arriver, eh bien, et qu'il y a 0 sur 10 pour cette section-là, puis il y avait toute la même faute, eh bien, on va lui donner la chance de se reprendre, de reprendre ces points-là aussi. Là, il revient en récupération. Habituellement, quand je donne une récupération obligatoire, c'est toujours payant pour l'élève. Ça l'est toujours de toute façon, mais il peut aller chercher des points. Fait que ça vaut la peine. Ça peut être sur demande aussi, la récupération, si votre enfant a besoin. Et puis c'est urgent, et puis il s'inquiète, ou il a besoin d'aide plus précis, et puis qu'il ne peut pas attendre jusqu'à la récup. On peut se donner un moment, puis il n'y a pas de problème. Si je suis disponible, on se rencontre à la pause, après un cours, sur l'heure du midi, avant le début des classes. Il n'y a pas de problème, juste à demander. Et je donnerai un coup de main à votre enfant, c'est certain. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis disponible via pluriportail, courriel. Vous pouvez téléphoner à l'école, me laisser un message. Qu'est-ce qui me manque? Ben, l'examen de secondaire 5, on va se préparer vraiment, vraiment bien pour cet examen-là. Les élèves sauront exactement la tâche qu'ils auront à faire. Et puis, c'est un groupe quand même qui travaille bien, qui travaille fort. Je suis pas tellement inquiet pour l'examen de janvier, mais il faut toujours mettre l'effort, mettre le travail, avoir la bonne attitude, ça c'est certain. Et puis, j'encourage vos élèves toujours à travailler fort et ils le rendent bien. Je vous dirais, je suis bien heureux d'avoir ce groupe et d'être avec eux et d'être leur enseignant en anglais cette année. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez juste à me rejoindre. Merci et bonne soirée. Bye bye.